Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve comme tous les mois pour le double unboxing de la Fairy Loot. On va commencer par la box Young Adult puisque je me souviens du titre de la box adulte. Je l'ai reçue aujourd'hui, la box Young Adult, ce sont les livres du mois de mars, on est le 8 avril. La box adulte arrive toujours plus tôt, mais la box Young Adult a du retard. J'espère que pour le mois de mai, je n'aurai plus ce problème de décalage puisque aux alentours du 15, je sais plus, peut-être le 17 avril, Fairy Loot va proposer une nouvelle offre, c'est-à-dire une box contenant les deux livres mais sans goodies. Donc le livre adulte et le livre young adulte, donc exactement la même chose que ce que je reçois actuellement mais dans une seule box et donc à moindre frais. Donc ça m'intéresse évidemment. Alors, je me souviens plus par contre de la thématique. Ah, bah j'ai pas de carte. Super. À moins que je sois... C'est bizarre. Même si j'ai pas les goodies, je devrais avoir au moins la carte, à moins qu'elle ait été glissée dans le... Ça, c'est la lettre de l'auteur. Bah, je ne crois pas. Bon, bah, tant pis. Donc ça, c'est le visuel. Ah, oui. Le visuel de la carte de l'autrice. Et ben, je n'ai pas de carte, donc je pourrais pas vous dire là, comme ça, de tête, quelle est la thématique de cette box, mais je vous le renoterai par ici. Vous avez normalement vu le visuel sur la miniature. Il est assez court et ça s'appelle Seven Faceless Saints de M.K. Lobb. Il est très très court mais magnifique, regardez-moi cette tranche. Waouh! Oh là là! Qui va sur l'intégralité des trois tranches. Ce décor qui va sur l'intégralité des trois tranches. J'aime beaucoup le visuel. Alors, ça rend pas forcément bien à la caméra, mais on est sur un brun. Oh si, ça va, c'est assez fidèle. On a du foil argenté. Ça me fait énormément penser à la couverture d'un autre roman que je ne vais pas forcément vous mentionner parce que je crois qu'il y a une grosse problématique autour de l'autrice. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup. Alors j'ai les... Ah, c'est Titan Books cette fois-ci. En général, c'est Oder and Stoughton, l'éditeur. Alors, on a les N-Pages. À l'arrière aussi, la petite trombine de l'autrice. Il est dédicacé. Signature digitale, je pense. Je regarde s'il y a les trigger warnings. Parfois, il y en a. Là apparemment c'est pas le cas. Alors au niveau de l'intérieur, rien d'autre de particulier. Voyons voir le livre tout nu. Oh yeah. Alors le foil rouge, ça me fait mortellement penser à la traduction de Spindle Splintered de Alix E. Harrow qui vient d'être traduit chez Hachette. C'est exactement la même... Enfin, ça ressemble énormément à la couverture française de... Comment ça s'appelle? Éclat dormant, peut-être? Parce que je crois que c'est une réécriture de La Belle au Bois dormant. Voilà, donc blanc avec ce foil rouge, magnifique. Oh, trop beau, j'adore. Et par contre, je n'ai pas du tout je n'ai pas la moindre idée de ce dont ça parle. Et comme cette fois-ci, je n'ai pas de petite carte pour me faciliter la vie, je vais lire le résumé et puis je reviens vers vous dans 2 minutes. Mais avant ça, je vous mets par ici la couverture originale pour que vous voyez les différences. Un tueur brutal espionne Ombrazia
une ville dirigée par les disciples des 7 saints sans visage. Une ville où ceux qui possèdent la magie vivent dans le confort pendant que les autres galèrent pour survivre. Le père de notre héroïne a été assassiné par les militaires et elle cherche à casser le système en fait, système corrompu, pour obtenir justice pour son père, et notre héroïne s'appelle Rose Lacertosa. Et pour cela, elle est prête à tout, y compris à infiltrer le palazzo. Donc on est sur une fiction inspirée par la mythologie italienne, je dirais. Donc y compris infiltrer le palazzo pour espionner au nom de la rébellion, tout en s'entraînant soi-disant comme un disciple de la Sainte Patience. Évidemment, le love interest masculin qui s'appelle Damian Venturi est le plus jeune capitaine de l'histoire du Palazzo, bien entendu, des membres de la sécurité du Palazzo. Et on attend de lui qu'il soit sans pitié et fort afin de servir les saints sans remettre en question la dévotion de tous les gens qui travaillent là-bas et sa propre dévotion. Mais il a été effrayé par son expérience brutale du front, de la guerre, et il essaye de faire tout ce qu'il peut pour satisfaire les exigences de son père qui est pas quelqu'un de très gentil. J'adore, mes traductions me font mourir de rire. Ouh, deuxième chance, romance, second chance romance, puisqu'il se trouve que Damian, en partant pour la guerre, a laissé derrière lui Rose, notre héroïne du coup, et lui faire face, c'est ce qu'il craint le plus. Seulement, ils vont devoir s'associer pour attraper le tueur d'un disciple qui a été assassiné, peu importe les conséquences. Ils vont devoir faire face à leurs émotions enfouies et à l'amour qu'ils ont naguère partagé, tout en mettant au jour la corruption et les conspirations qui apportent les ténèbres et le chaos dans les villes, dans les rues de leur maison, de leur cité, de l'endroit où ils vivent. Je suis pas fan des histoires d'amour bis repetita. Parce que dans la vraie vie, ça me parle pas. Alors c'est un gros défaut, peut-être, ou pas, ça dépend à qui vous demandez. Pour moi, c'en est pas spécialement un. Principalement parce que je pense n'avoir jamais été l'objet d'une telle rancune, mais je suis extrêmement rancunière. Je suis quelqu'un de très rancunier, je ne pardonne pas. Quand la faute est suffisamment grave à mes yeux, je ne pardonne pas. Et en général, quand tu te sépares, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de suffisamment grave pour que les chemins se séparent, ou alors parce qu'on s'est tous les deux rendu compte à un moment donné que finalement non. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas de séparation. Enfin, c'est plus logique de se séparer. Là, on parle pas de ça, on parle pas d'une séparation à l'amiable, vraisemblablement. Donc, je crois pas en la seconde chance. Je veux dire, si ça n'a pas marché la première fois, pourquoi ça marcherait la seconde fois? Et prenons l'exemple de ce couple. Moi, à la place de l'héroïne, j'aurais toujours peur, à un moment donné ou à un autre, que le gars il se barre de nouveau, parce qu'il l'a déjà fait une fois, donc il peut très bien recommencer. C'est moi qui suis comme ça, je fonctionne comme ça, mon cerveau fonctionne comme ça, donc j'ai énormément de mal avec ce plot, ce trope, c'était ça que je cherchais le mot. On verra si l'autrice réussit à me convaincre. Peut-être. J'espère. En tout cas, il est très 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 court, et je ne sais pas si... Alors j'ai pas envie de me spoiler, mais... c'était pas marqué dans le résumé, c'est pas marqué là non plus, et je crois que il n'y a rien sur le dos, il n'y a rien non plus à l'intérieur. Donc, d'après toutes les informations que je ne possède pas, je dirais que c'est un one-shot. Peut-être pas. Il est très court, donc ça devrait se lire vite. Je vais remettre ça là-dedans. Par contre, ouais, c'est écrit tout petit quand même. Et les marges sont pas énormes. Mais il est très 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 beau. On passe à la box adulte, dont le thème était Rotten Opulent, il me semble. Ah, et là j'ai la petite carte.
j'avais raison. Rotten Opulence. Hop, je vais la mettre de côté. Et là, je me souviens du titre du livre, puisqu'il m'avait fait de l'œil à l'époque où il était... Enfin, au moment où je l'ai vu la première fois passer comme ça dans mes recherches et dans les sorties à venir. Alors, normalement, là-dedans, il n'y a rien. Et il s'agit de... Je me souviens plus du nom de l'autrice, mais le titre, c'est The Foxglove King. Et je crois que c'est le premier tome d'une nouvelle série de fantasy romance gothique. The Foxglove King avec ce foil rose néon. Waouh. Oh non. Attendez. Là ça va encore. Mais là clairement l'impression de la tranche est pas centrée. C'est dommage parce qu'elle est très belle. Et elle court aussi sur les 3 tranches. Magnifique. Et donc c'est écrit par Anna Whitten. Whitten peut-être. Wow. La petite tête de mort là dans l'espèce de camé. Magnifique. Hop. Alors. Oula, vous n'allez pas voir grand chose. C'est très 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 sombre. Ensuite, je crois qu'on a une couverture alternative. Je préfère la couverture originale. Mais c'est sympa d'avoir une couverture alternative. Donc je suppose que ça doit être notre héroïne. Et on a la petite trombine de l'autrice. Ah, et c'est elle qui a écrit For the Wolf. Ok. Non mais regardez-moi ça. Oh là là. Oh, il est incroyable. Waouh. Il est signé, signature digitale vraisemblablement. Donc c'est le premier tome de la série qui s'appelle The Nightshade Crown. Alors, on a une lettre de l'autrice pour les lecteurs de la Fairyloot, imprimée dans le livre. Et rien de particulier au niveau des en-têtes de chapitre, pas de cartes, mais les en-têtes de chapitre, il y a une citation à chaque nouveau chapitre. Voilà. Donc je vais pas relire le résumé puisque j'ai la petite carte, ça va me permettre d'aller très vite. C'est une fantaisie épique et romantique qui va suivre un personnage qui manipule le poison, vraisemblablement, si je comprends bien ce qui est écrit, et qui va être propulsé dans un monde plein d'intrigues de cour, de romances interdites et de magie qui a un lien avec la mort. Et donc ça s'appelle Rotten Opulence parce qu'on est sur un récit gothique. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Et du coup je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous puissiez voir les différences. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si l'un des 2 titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéresse, si vous l'avez déjà lu et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quels sont les titres qui ont rejoint très récemment votre pile à lire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!